7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. D-Day, jour J pour les élections américaines. Conséquence, l'hystérie anti-Trump des médias français bat son plein avec cette fois France Info. Trump, c'est un type qui fait semblant. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il n'y avait plus de munitions. Il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Quand on pense à Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Présidentielle américaine, c'est Nicolas Sarkozy qui en parle le mieux. Mais nous, qui sommes incapables de voir autre chose qu'à travers nos propres lunettes, on dit il y a le bien, il y a le mal. Donc la dame, c'est le bien, le monsieur, c'est le mal. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En attendant la fin de ce duel Trump-Harris, France Info nous a proposé la version Wish de ce match. Prisca Thévenot face à l'insoumis Louis Boyard. Et pas de doute, c'est la macroniste qui a le meilleur coup droit. Vous dites pas l'armée mais légalisation de cannabis, si je simplifie ou pas? C'est impossible de simplifier un sujet comme ça. Prisca Thévenot. Alors deux choses. Quand Louis Boyard vous parlez effectivement de légaliser le cannabis, est-ce que c'est le député qui me parle ou c'est l'ancien dealer que vous revendiquez être? Drogue, narcotrafic, il en était question lors de l'interview de Raphaël Glucksmann sur RTL hier. Moi je pense que envoyer la police faire la chasse aux fumeurs de joint n'est pas la solution. Le vrai problème, c'est pas le consommateur de joint. Le vrai problème, ce sont ces narcotrafiquants. Et je peux vous le dire, on a vite compris cette prise de position, Raphaël. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous avez déjà fumé un petit pétard? Je sais, tu sais, vous savez ce que veut dire ce rire. Non mais ma question est sérieuse. Ouais. Vous avez déjà fumé un petit pétard dans votre vie ou pas? Je vous le dis, oui, quand j'étais jeune. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Problème, à gauche on fait souvent des bad trips. Encore ce week-end sur France 5. Pour Lucie Casté et ses soutiens, Bonjour, comment allez-vous? le rêve de Matignon est visiblement Coco gadget aux lunettes. difficile à oublier. Mais on continue à travailler sur d'autres sujets ensemble. Donc l'union de la gauche existe toujours et il faut veiller à ce que ça soit encore le cas à l'avenir. Ou encore hier sur BFM TV avec François Hollande. Ce grand parti socialiste qui doit émerger dans quelques mois, qui doit s'élargir, doit avoir un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de candidat unique de la gauche. J'ai été cette incarnation. Oui. Et l'incarnation, ça ne se proclame pas. Allez, on se réveille. On se réveille et on termine ce zapping avec la dernière tendance de nos politiques. Poster des vidéos sur les réseaux sociaux avec des musiques épiques, comme vous l'entendez. Jordan Bardella est un expert en la matière. Nos agriculteurs sont l'âme de la France. Sans eux, notre pays perdrait une partie de son identité. Alors avec nous, défendez nos agriculteurs. Un effet qui ne marche pas avec tout le monde. Regardez, on ajoute ce même piano au ministre de l'économie, Antoine Armand, à notre micro Europe 1 hier. Ça rend pas pareil, hein. En moyenne, un Français travaille nettement moins que ses voisins. Ça a comme conséquence moins de cotisations, donc moins de financement de notre modèle social. Et donc, travailler un petit peu plus collectivement, c'est indispensable. Finalement, il n'y a pas que la gauche qui fait des bad trips, hein. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique sur Europe 1 tous les matins, 9h moins 10. Allez, restez avec nous dans un instant, l'heure des pros. Bonne journée.